Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est tonton Jim et aujourd'hui j'ai l'une des plus belles histoires à vous raconter. Elle s'intitule « Jésus est né ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 18, le verset 2. « Je t'aime Seigneur ». Vois-tu Joseph et Marie? Ils ont beaucoup voyagé et ils cherchent maintenant un lieu pour se reposer. « Je suis désolé, monsieur, dit l'aubergiste. Toutes mes chambres sont occupées. »« Mais nous venons de loin, dit Joseph. Et ma femme va bientôt avoir un bébé. Vous n'avez vraiment pas un lieu pour que nous restions? À bien réfléchir, vous pourrez rester dans l'étable, répondit le gentilhomme. J'ai des animaux là-bas, mais au moins vous pourrez être au sec et vous serez au chaud là-bas. Oh oui, eh bien, nous irons dans l'étable. Merci, merci, mon cher monsieur. Regarde les animaux. Vois-tu la mangeoire? La paille dans la mangeoire est douce. Elle fera un bon petit lit bien douillet pour le bébé. Je pense que l'étable sera un bon endroit pour rester pendant quelque temps. Et puis, Jésus est né. Mettons le bébé sur la paille dans la mangeoire, dit Joseph. Tu devrais te reposer, Marie. Tu es fatiguée. Marie regarde son beau bébé garçon. Elle touche ses cheveux bouclés et ses belles petites oreilles. Elle l'aime tellement. Viens par ici, dit Joseph. Viens maintenant te reposer, Marie. Pendant ce temps, les bergers faisaient paître leurs troupeaux sur la colline. Ils ont entendu que Jésus allait venir sur terre. Quand allait-il venir? Ils se demandaient. Va-t-il bientôt venir? Oui, la parole de Dieu a annoncé qu'il viendrait bientôt. Alors les bergers ont vu dans le ciel une étoile éclatante de lumière. Et soudainement, un ange est apparu. « N'ayez pas peur, dit l'ange. Je vous apporte une bonne nouvelle. Jésus le Sauveur est né. Vous le trouverez dans la ville. Cherchez un bébé allongé dans une mangeoire. » Et plusieurs anges l'accompagnaient. Il y en avait beaucoup, beaucoup, et tous louaient Dieu en chantant. Il est né le divin enfant, glorifions son nom éclatant en chant. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, glorifions son nom éclatant en chant. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Nous devons partir à sa recherche, se dirent-ils les uns les autres. Nous devons aller dans la ville et chercher ce bébé. Et ils partirent et trouvèrent Jésus. Merci Seigneur, les bergers prièrent. Merci d'avoir envoyé ton Fils sur la terre. Merci d'avoir envoyé Jésus pour être notre Sauveur. Nous dirons à tout le monde que nous avons tous besoin de lui. Nous aussi, nous pouvons remercier Dieu pour nous avoir envoyé Jésus comme un bébé sur terre pour nous sauver. Et nous pouvons le remercier en priant. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous aimer, pour nous sauver et prendre bien soin de nous. Nous l'aimons tendrement et nous t'aimons aussi au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi que Jésus est né sur la terre comme un bébé comme vous et moi, mais il est venu pour nous aimer et nous sauver. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Les bergers trouvent le petit Jésus ». Notre verset à mémoriser dit « Le Seigneur a fait beaucoup pour nous » et il se trouve dans le psaume 126, 3. Aujourd'hui nous apprenons que nous adorons Jésus lorsque nous parlons de lui aux autres. As-tu déjà espéré une chose spéciale, comme par exemple un cadeau d'anniversaire? As-tu reçu cette chose spéciale?
La nuit commença comme n'importe quelle nuit. Les bergers veillaient sur leurs troupeaux de moutons, sur les collines, près de la petite ville de Bethléem. Ils parlaient ensemble de la promesse spéciale que Dieu avait faite plusieurs années auparavant. La promesse qu'un nouveau roi viendrait sur terre. Et ils se demandaient si Dieu enverrait bientôt ce nouveau roi. Soudain, une brillante lumière apparut dans le ciel. Les bergers eurent très peur, mais ils entendirent une voix qui disait « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. » Les bergers se tournèrent les uns vers les autres. « Est-ce possible ?» se demandèrent-ils. « Dieu aurait-il envoyé le sauveur promis depuis longtemps ?» L'ange dit encore « Vous trouverez un bébé enveloppé dans les langes et couché dans une crèche. » Alors des centaines et des centaines des anges se joignirent au premier jusqu'à ce que le ciel s'illumine tout entier et l'air résonna de leur chant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Les anges terminèrent leur chant et s'éloignèrent doucement vers les cieux. La brillante chorale fut de plus en plus loin, de plus en plus petite, et finit par rassembler à n'importe quelle étoile du ciel. Et le calme revint sur les collines entourant Bethléem. Les bergers se regardèrent. « Je crois que c'est vrai, » dit l'un. « Je pense que nous devrions y aller, » dit un autre. « Je suis d'accord, » dit un troisième. Alors jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils se précipitèrent vers Bethléem. Dans une crèche, avait dit l'ange. Chaque berger savait qu'il trouverait une crèche dans une grange ou bien dans une étable, un endroit où l'on gardait les animaux. Ces derniers mangeaient le foin placé dans la crèche par la personne s'occupant d'eux. Et là, dans la nuit, ils trouvèrent Marie et Joseph avec le bébé Jésus couché dans une crèche, tout comme l'avait dit l'ange. Ils pensèrent aux paroles de l'ange. Un sauveur est né pour vous, et ils surent que ce bébé venait de Dieu. Doucement, ils s'agenouillèrent et adorèrent l'enfant. Bientôt, les bergers revinrent vers leurs moutons. Ils retournèrent sur les collines, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. En chemin, ils dirent à tous qu'ils avaient vu Jésus, le Sauveur du monde. Et ils parlaient longtemps de cette nuit, racontant à tous ceux qui les écoutaient la visite de l'ange, le merveilleux chant des anges et la découverte du petit Jésus, couché dans une crèche. Marie et Joseph étaient étonnés. Quelle merveilleuse nuit ce fut pour eux. Marie savait qu'elle se rappellerait toujours de la visite des bergers, et lorsque Jésus serait plus grand, elle lui raconterait la nuit de sa naissance. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Entends-tu ce que j'entends ?» Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 2, verset 14 « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Es-tu déjà allé camper et dormir à la belle étoile? Aimerais-tu faire cela tout le temps, quelle que soit la température? Certaines personnes de notre récit biblique restaient dehors la plupart du temps. Que faisait-elle là? Découvre-le. Une fois encore, les promesses de Dieu se sont réalisées. L'enfant Jésus est né à Bethléem comme la parole de Dieu l'avait annoncé. De toi, Bethléem, avait écrit le prophète Michée 700 années plus tôt. Et c'est là que Marie et Joseph se trouvaient quand Jésus est né. Parce que beaucoup de gens étaient aussi allés à Bethléem, toutes les hôtelleries étaient pleines. C'est ainsi que Jésus naquit dans une étable. Marie l'enveloppa dans des langes et doucement le coucha dans une crèche sur un lit de paille. C'était un lieu de naissance surprenant pour le roi de l'univers. Les anges veillaient sur la petite famille. Sur l'ordre de Dieu, l'un d'entre eux s'en alla dans les ténèbres de la nuit porter la bonne nouvelle. Sur une colline proche, des bergers gardaient leurs troupeaux de brebis. L'une des choses les plus difficiles dans le métier de berger était de rester dehors dans les champs
toute la nuit. Les bergers devaient rester éveillés au cas où des ours ou des loups viendraient attaquer les brebis. Il leur fallait être prêts à chasser les animaux sauvages. C'était une énorme responsabilité. Tout en surveillant leurs brebis, ils discutaient des anciennes prophéties. Quand ces choses auront-elles lieu, se demandait-il. Le temps est certainement arrivé. Tout à coup, ils virent un ange étincelant. Un ange leur apparut, un être si brillant qu'ils ne pouvaient le regarder. L'endroit où ils étaient assis était baigné d'un cercle lumineux appelé la gloire de Dieu. La lumière éclatante éclairait tout, l'herbe, les brebis et tout ce qui les entourait. Ils étaient terrifiés. C'était encore plus effrayant que de combattre des ours. L'ange commença à parler. « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Avant que les bergers aient eu le temps de cligner de l'œil, un immense chœur d'anges apparut dans le ciel. Quel merveilleux spectacle! Ils louaient Dieu et chantaient un chant merveilleux qui a résonné sur toutes les collines d'alentour. Dans leur chant, ils parlaient d'une autre promesse, d'une promesse de paix pour tous ceux qui honoreraient Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Brusquement, la lumière disparut. Les anges étaient partis. Les oreilles des bergers devaient résonner dans le silence. Ils se regardèrent les uns les autres. L'idée de demeurer près des brebis avait disparu de leur esprit. C'était une nouvelle fantastique. Les anges leur avaient dit où trouver le bébé. Ils devaient y aller. Coucou jeune amie, heureuse de te retrouver. Les vacances de fin d'année sont là et dans une semaine, beaucoup fêteront Noël. Mais te rappelles-tu la signification chrétienne de cette fête? Allez, une petite révision s'impose. Et le titre de notre leçon, Joie dans le ciel et sur la terre, nous transporte déjà vers l'adoration, la louange. Prêt pour notre récit? C'est parti! En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. En effet, il appartenait à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup,
apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Amen, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Répétons ensemble ce verset. Les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Luc 2, le verset 20. Qu'avons-nous retenu? Marie et Joseph partent à Bethléem pour obéir au décret de César. Ils y voient la main de Dieu qui veille à ce que Jésus naisse dans la ville de David. Les amis et les membres de la famille ne sont pas présents lors de cette naissance, mais les anges et les bergers adorent Dieu et le louent pour la naissance de son fils. Pourrait-on trouver meilleure raison d'adorer Jésus que le don de sa vie pour nous sauver? Mon jeune ami, parce que nous sommes reconnaissants, tout ce que nous faisons devient un acte d'adoration. En effet, nous adorons Dieu quand nous acceptons le cadeau qu'il nous fait en Jésus. Prions. Nous te louons, Dieu, pour ta miséricorde, parce que tu nous as envoyé Jésus afin que nous n'ayons pas à mourir éternellement pour nos péchés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le moment de nous séparer étant arrivé, je t'invite à découvrir tout au long de la semaine prochaine notre étude intitulée « Voyage sous une bonne étoile » en lisant Matthieu 2, les versets 1 à 15 et le chapitre 6 du livre Jésus-Christ. Et bien sûr, je te donne rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Ah, vous êtes la bienvenue au pays de la reconnaissance, les enfants. On arrive à la fin de l'année, comme vous l'avez constaté, et j'aimerais bien savoir ce que vous avez retenu de tout ce que nous avons vu durant l'année. Je sais que vous avez une excellente mémoire et... Tu veux tester cette mémoire, mamie? Disons plutôt que vous pourriez me parler de certaines choses que vous avez apprises et pour lesquelles vous voulez remercier Dieu. Moi, j'ai compris que dans la nature, tout a son utilité et sa raison d'être, même les ronces et les épines, car elles forment une protection efficace pour le nid des oiseaux. J'ai découvert une version simple de la gestion chrétienne de la vie. Faire le meilleur usage possible de toutes les ressources que Dieu nous a données. Nos compétences, notre temps, notre corps et nos biens matériels.
J'ai retenu que Dieu a donné à chacun de nous des talents que nous devons faire fructifier pour sa gloire. Je sais maintenant qu'il faut faire très attention aux rongeurs de temps que nous côtoyons chaque jour et qui nous détournent souvent de nos objectifs et parfois même nous font échouer. J'ai aussi compris que Dieu nous a créés avec un cerveau pour réfléchir. Il nous demande d'entretenir de bonnes relations avec notre prochain, mais pas à n'importe quel prix. J'ai appris qu'il est important de prendre le temps de se reposer, car il y a un temps pour chaque chose. Mais c'est très bien, mes enfants. Je constate que vous ne faites pas partie des auditeurs oublieux. À mon tour de vous parler du fruit que j'ai choisi cette semaine. Il s'agit du langsat. Du langsat? Mais c'est quoi ça? C'est un fruit délicieux et qui possède plusieurs vertus médicinales. Les graines peuvent être pilées et mélangées avec de l'eau comme antiparasite. La peau du fruit est utilisée pour traiter la diarrhée. L'écorce réduite en poudre est appliquée en cataplasme pour soulager les piqûres de scorpions. On n'a pas de scorpion ici, donc c'est bon. Ah ouais. Mais il faut savoir à quoi ça peut servir quand même. Oui, c'est vrai. Alors dites-moi, qu'avez-vous appris d'autre, mes chéris? Eh bien moi, j'ai appris que dans tout ce que nous faisons, nous devons nous demander ce que Jésus aurait fait s'il était à notre place. Et chaque fois que nous transgressons un commandement, nous devons en subir les conséquences. Eh bien moi, j'ai appris que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il nous demande de lui donner 10% de nos revenus en signe d'obéissance. Bien. Et pour nous rappeler que tout vient de lui. Gérer avec Dieu, c'est observer ses commandements à tout moment et dans toutes les circonstances afin d'être heureux et de vivre paisiblement. Chaque petit geste pour respecter la nature montre que nous gérons avec Dieu. Et si chacun fait sa part pour protéger l'environnement, c'est la planète entière qui gagne. Bravo, bravo. Je réalise que nous avons appris beaucoup de choses pendant l'année. Ça c'est vrai. Et je remercie Dieu pour tous ses enseignements. Je suis d'accord avec toi, Estelle. Et aussi, je remercie Dieu parce que nous avons appris à gérer avec lui. Et n'oublions pas tout ce que nous avons appris sur les fruits, n'est-ce pas, mamie? Oui, mes enfants. Nous ne serons jamais assez reconnaissants envers Dieu pour toutes les bénédictions de toutes sortes qu'il nous accorde chaque jour. Alors, disons-le-lui encore une fois, les enfants. Seigneur, merci de prendre soin de nous au quotidien. Permets-nous de toujours reconnaître et apprécier tes nombreuses bénédictions. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous invite et me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.